Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Quetzal, la cité des oiseaux sacrés chez Gigamic. Quetzal, c'est un jeu de Alexandre Garcia illustré par Nastia Len dans lequel vous allez explorer la cité des oiseaux sacrés. Vous allez jouer soit des explorateurs, soit des archéologues et vous allez essayer de devoir trouver les reliques et de les ramener au bateau pour gagner le maximum de points. Hop, alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? C'est un jeu pour 10 ans et plus qui se joue de 2 à 5. Alors on a tout de suite ici la règle qui est vraiment bien faite. C'est une grande règle, le feuillet carré comme ça, avec la mise en place. Donc on voit très bien le matériel. Donc c'est très simple de bien tout comprendre. En plus, il y a des illustrations. La règle est même assez jolie. Et ici, on a à la fin les parties à 2 joueurs, donc les règles pour les parties à 2 joueurs. Voilà pour les règles avec le résumé des tuiles. On passe tout de suite justement aux tuiles. Donc je vous l'ai dit, vous allez incarner un aventurier qui va partir explorer Quetzal. Donc voici les tuiles aventuriers. Ça se joue de 2 à 5, donc il y a 5 tuiles. Voilà les tuiles aventuriers, donc vous allez pouvoir jouer des femmes ou des hommes. Et vous allez avoir ici des petites encoches pour les pouvoirs spéciaux que vous allez acquérir au fur et à mesure de la partie. Ensuite, on a tout simplement des pièces, puisque l'objectif va aussi être de gagner de l'argent. Vous allez devoir payer certaines actions avec de l'argent, donc on a des pièces de 1 et on a des pièces de 3. Hop, on a quoi d'autre? Ici, on a le jeton premier joueur. La personne qui terminera la partie avec ce jeton gagnera 2 points de victoire. Donc on voit que c'est un petit peu la thématique aztèque, un petit peu comme ça. Ici on a le jeton, je vous le montrerai sur le plateau, qui va vous permettre de savoir où vous en êtes, à quelle manche vous en êtes. Hop. Ici on a, mais je vous le montrerai également sur le plateau, c'est des tuiles qui vont servir à cacher certaines zones du plateau pour les parties à 3 joueurs. Voilà, ici on a des petits jetons si vous dépassez les 50 points de victoire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Justement, je vous le disais, vous allez pouvoir acquérir des éléments qui vont vous permettre de modifier un petit peu votre personnage au fur et à mesure de la partie. Donc ça va être des petits pouvoirs que vous allez pouvoir acheter. Donc voilà, il y en a pas mal et ils vont se renouveler du coup d'une partie à l'autre. Et ces petits pouvoirs, tout simplement, vous allez ici, hop, les scratcher, on va dire, les ajouter à votre fiche personnage, hop, comme ceci, tac, et ensuite comme ça. Ça va aussi vous faire gagner des points de victoire pour la fin de partie. Donc on en a pas mal et vous pourrez ensuite, certains vont avoir un effet immédiat, certains vont avoir un effet pendant toute la partie, vous pourrez les changer si vous le souhaitez. Hop. Donc ça c'est pour les personnages et leurs effets. Et ensuite on passe au gros plateau. Donc ça se joue sur un grand plateau sur lequel vont être disposées toutes les reliques qu'il va falloir essayer de trouver et de ramener au bateau. Hop. Donc voilà le grand plateau, et sur ce grand plateau, on va y mettre justement les reliques qui ont la forme de cartes. Vous allez donc avoir 2 paquets de cartes. Ces paquets, ce sont les reliques que vous allez placer partout sur le plateau. Donc tout simplement, vous allez mélanger en début de partie et vous allez placer toutes ces reliques ici. Vous voyez qu'on a des reliques qui sont les mêmes. C'est simplement parce qu'on va essayer de faire des collections. Plus on aura de cartes au moment où on les ramènera au bateau, plus on va marquer de points de victoire. Donc on voit qu'ici, il y a des vases, il y a des plus grands vases. Parfois, on va également pouvoir avancer sur cette piste-là, ce qui est une piste qui va nous rapporter aussi des points de victoire, parfois des pièces, parfois aussi des objets. Voilà, donc on a vraiment pas mal de reliques. Et bien sûr, certaines de ces reliques sont plus rares que d'autres. Donc si vous arrivez à faire des collections, par exemple des collections pour la momie, ça va vous faire gagner 10 points, ce qui est vraiment pas mal. Donc on voit qu'ici, il y a différentes zones sur le plateau. On a cette zone-là, ici on a 3 autres zones. On a également des zones ici, où on va pouvoir récupérer, acheter du coup des pouvoirs pour nos personnages. Et on a ici en fait les bateaux, comme je vous le disais, où vous allez ramener les reliques pour marquer des points. On a ces petites tuiles aussi, hop, quand on joue à 3, on met la petite tuile ici. Ça va en fait simplement enlever une zone. Et avec quoi est-ce qu'on va jouer? On va jouer avec ces petits meeples qui sont très jolis, ces petits meeples, et qui vont en fait représenter votre équipe d'aventuriers. Donc on a 4 couleurs, 5 couleurs même pour les 5 joueurs. Et vous voyez que ces petits meeples, ils ont une particularité. D'un côté, ils sont peints des 2 côtés, soit en blanc, soit en noir. Très simplement, c'est parce que au début de chaque manche, vous allez les lancer, hop, et en fonction du côté sur lequel ils tombent, ce seront soit des aventuriers, soit des archéologues. Et tout ça, ça a son importance puisque
les différentes zones sur le plateau, on va pouvoir les activer en fonction de si on met des archéologues ou des aventuriers. Parfois on pourra mettre les deux, parfois on ne pourra mettre que des archéologues, parfois que des aventuriers. Et les petits meeples qui tombent comme ça sur le côté ou debout, eh bien on a de la chance, on pourra choisir si ce sont des archéologues ou des aventuriers. Et en plus de ça, on a également un super meeple, ça c'est un petit peu le leader de l'aventure, c'est celui qui à tous les tours on pourra choisir si c'est l'aventurier, l'explorateur, l'archéologue ou l'aventurier, et c'est celui-ci, donc ils sont tous peints, c'est vraiment très joli, donc recto verso, donc on a le dos et on a la face, et voilà, donc il y en a 5, un pour chaque joueur qui va se rajouter un petit peu à l'équipe des autres meeples. Enfin, qu'est-ce qu'on trouve également? On a ces petits disques de bois qui tout simplement vont nous servir à marquer un petit peu la progression. Voilà, on va en mettre un ici, on va en mettre un ici. Et au fur et à mesure, on va marquer des points de victoire. Donc on va avancer ici sur la piste des points de victoire. On va avancer sur cette piste également. Ça va simplement en fait nous dire où on en est. Je vous le disais aussi, ce petit jeton, comme ça va se dérouler en 5 manches, ce petit jeton, vous allez au fur et à mesure des manches l'avancer ici pour marquer la progression de votre aventure. Une fois que ça arrive à la fin, on compte les points de victoire, celui qui en a le maximum remporte la partie. Voilà, et on a encore une petite chose qui est assez sympathique, qu'on ne trouve pas souvent. On a cette petite boîte, vous allez pouvoir la construire, cette petite boîte, et vous allez pouvoir y ranger les cartes. Alors c'est pareil, on a toujours la même esthétique un petit peu de boîte qu'on pourrait trouver dans un cargo sur une île déserte. Voilà. Donc c'est très joli, c'est très chouette. Et donc, c'est Quetzal, la cité des oiseaux sacrés chez Gigamic. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!